Applaudissements et acclamations pour Donald Trump à Dearborn. Le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine a rencontré hier plusieurs citoyens américains musulmans dans la plus grande ville à majorité arabe des États-Unis. Objectif pour Donald Trump, conquérir le Michigan, cet État clé où de nombreux électeurs s'insurgent contre la gestion par l'administration Biden de la guerre entre Israël et le Hamas. Pour certains d'entre eux, Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris n'ont pas été capables de ramener la paix au Moyen-Orient. Ils estiment que le candidat républicain pourrait parvenir à cet objectif. En tant qu'Arabes américains, nous nous unissons contre la trahison de ceux qui sont au pouvoir. Nous nous tournons vers Trump en envisageant une époque où la paix régnera, en particulier au Liban et en Palestine, tout en préservant l'intégrité de nos frontières. Un espoir sur lequel Donald Trump n'hésite pas à surfer. Nous allons avoir la paix au Moyen-Orient, mais pas avec les clowns qui dirigent actuellement les États-Unis. Vous allez avoir la paix au Moyen-Orient. À 3 jours des élections américaines, beaucoup d'Américains musulmans ne semblent pas convaincus par Kamala Harris. Alors qu'ils avaient majoritairement soutenu Joe Biden en 2020, les citoyens arabo-américains du Michigan pourraient se détourner du Parti démocrate mardi prochain. La communauté arabo-musulmane est composée de plus de 4 500 000 personnes aux États-Unis. Un certain nombre d'entre eux refusent de choisir entre Kamala Harris et Donald Trump. Ils préfèrent une troisième voie, celle de la candidate pro-palestinienne Jill Stein, représentant le parti écologiste. C'est presque comme si c'était une compétition entre Harris et Trump pour savoir qui peut financer le plus Israël. Et c'est pourquoi des gens comme moi et de nombreux autres Américains d'origine arabe musulmane voteront probablement pour Jill Stein du Parti vert. Dans cet état du Michigan, un sondage a été réalisé par le Centre des relations américano-islamiques. Il révèle que la candidate du Parti vert pourrait largement arriver en tête. Elle récolterait 40% des votes des musulmans. Elle serait suivie de Donald Trump avec 18% des voix. Kamala Harris serait troisième et dernière avec seulement 12% des suffrages des électeurs de confession musulmane. Malgré ce rejet d'une partie de la communauté arabo-américaine, la candidate démocrate reste en tête dans l'État selon un sondage commandé par CNN. Elle récolterait 48% des suffrages contre 43% pour son rival Donald Trump.